et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers abonnés, très chers internautes de la chaîne des informations contre les mésinformations, JC4 Télévision, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éthique politique. L'émission du jour, nous allons parler de la visite officielle du président de la République dans la ville de Kisangani où il séjourne avec toute l'équipe gouvernementale. La visite qui concerne donc l'inauguration de l'aérogare de l'aéroport international de Kisangani. Nous allons également parler de la dégradation de la ville-province de Kinshasa. C'est avec notre analyste maison, M. Philippe Boukassa, que nous allons pouvoir décortiquer l'actualité politique et sociale de notre pays. Il est déjà là sur ce plateau, M. Philippe Boukassa. Peut-on me rejoindre? Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Jean Crespin, merci beaucoup. Voilà, je vous vois, vous êtes en forme. Je suis toujours en forme, toujours avec la force que Dieu nous a donnée. Ça a toujours été un plaisir de partager les plateaux avec vous et toujours élégant comme d'habitude. Vous également, vous êtes très bien habillé. Merci. Voilà, vous pouvez déjà prendre place, comme ça nous allons décortiquer l'actualité. Merci. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis la ville de Kisangani où il séjourne, lors de son meeting populaire devant la population boyomaise, il s'est dit partant pour un éventuel changement ou révision de la Constitution, pour ou contre son discours. Merci beaucoup, M. Jean Crespin, pour votre question. Avant de pouvoir développer cette question, j'aimerais d'abord mettre en place des principes qui constituera les leitmotivs de notre réflexion. En effet, entre la révision de la Constitution et les changements de la Constitution, notre mouvement Bakolomboka a opté pour la révision de la Constitution. Pourquoi? Parce que les changements de la Constitution vont nous prendre beaucoup plus de temps que possible en termes de réflexion, en termes de rédaction, mais également en termes d'adoption. Par contre, la révision de la Constitution, nous avons déjà un document qui est déjà là et ça sera plus simple pour nous de pouvoir tout simplement retoucher les articles qui touchent. Mais la plus grande question que nous devons nous poser, M. Jean Crespin, est-ce qu'il y a opportunité de la révision ou du changement de la Constitution? Nous, mouvement Bakoloboka, nous disons qu'il n'y a pas opportunité, d'autant plus que le deuxième mandat de M. Félix Tshisekedi, président de la République, a déjà commencé, est déjà en cours, et il n'y a pas opportunité de pouvoir changer ou réviser la Constitution. Parce que, en effet, pendant que nous sommes en train de discuter aujourd'hui sur les faits de changements ou révision de la Constitution, M. Jean Crespin, je vous rappelle que les enseignants sont en grève depuis 2 mois. Mais M. Philippe Boukassa, la Constitution c'est notre loi mère. Vous parlez qu'il n'y a pas opportunité, mais lorsqu'elle est qualifiée d'être élaborée par le belligérant, les étrangers, vous pensez qu'il n'y a pas opportunité? Parce que c'est la loi mère. Mais lorsqu'on demande qu'il y ait une révision, vous êtes partant pour la révision. Mais pourquoi vous allez encore dire qu'il n'y a pas opportunité? Pourtant cette constitution est considérée, selon un groupe de gens, comme une constitution élaborée par les belligérants, par les étrangers. Si vous suivez des analystes aguerris et des éminents professeurs, notamment le professeur André Mbata, notamment... Qui est de l'IDPS d'ailleurs. Exactement, le professeur Jacques Ndjoli. Qui est également de l'Union Sacrée. Ce sont des éminents professeurs, également Isambo Kangaché. Ce sont des éminents professeurs reconnus, des éminents professeurs constitutionnalistes reconnus de l'université de Kinshasa. Des grandes universités, disons. Exactement. Nous sommes pour la révision de la Constitution. Parce qu'en effet, il y a certains articles qu'il faudrait retoucher. Certains articles qui fâchent. Exactement, qu'il faudrait retoucher. Qui ont été taillés sur mesure pour protéger une catégorie de gens. Évidemment, évidemment. Mais cependant, nous devons nous poser des bonnes questions. Parce que nous avons l'impression que la mémoire de l'homme congolais a été fomentée pour regarder pour être figé que dans la distraction. C'est ainsi que nous sommes en train de dire. Pendant que nous parlons aujourd'hui de la Constitution, M. Jean Crespin, il y a les enseignants qui sont en grève. Est-ce que c'est le problème de la Constitution?
pendant que nous sommes en train de parler de la Constitution, les trajets, la tarification du trajet Rond-Point-Ngaba jusqu'à Victoire s'élève aujourd'hui à 3 000 francs. Pendant que nous sommes en train de parler de la Constitution aujourd'hui, de la révision, du changement de la Constitution, M. Jean Crispin, je vous rappelle que les pluies diluviennes qui viennent de s'abattre ici à Kinshasa, nous allons en parler sur la dégradation de la ville-province. On fait autant de morts par manque d'une politique structurée. Est-ce que pour pouvoir répondre à ces besoins, faudrait-il changer la Constitution? Exactement. Est-ce qu'il faudrait réviser ou changer la Constitution? Je pense que ces régimes doivent d'abord appliquer les engagements qu'ils ont pris devant les représentants du peuple, c'est-à-dire les 6 engagements, 6 piliers, notamment la création de l'emploi. Aujourd'hui, une année déjà... On parle de plus de 6 millions d'emplois. Exactement, 6 millions d'emplois. Aujourd'hui, une année est en train de s'achever. Combien d'emplois ont été créés? La sécurité, pour les deuxième pilier, c'était sur la sécurité. Quelle est aujourd'hui l'évaluation? La stabilité, quoi? La stabilité... Exactement. Quelle est l'évaluation aujourd'hui sur la sécurité à l'Est? Aujourd'hui, nous voyons certains Congolais... Non seulement à l'Est, mais au Congo en général. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, parce que lorsque nous battons campagne, lorsque le président était en campagne, il n'avait nullement promis à la population congolaise de pouvoir changer la constitution. Et nous disons qu'il n'y a pas d'opportunité, sinon l'opportunité est d'abord de tenir à ces engagements pris au processus de la campagne. Alors, le président de la République, aujourd'hui, ça doit maintenant faire 10 mois depuis qu'il a prêté serment pour son deuxième quinquennat devant les Congolais de la diaspora. Il leur a demandé le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore parler du facteur temps? On doit encore lui accorder du temps, ou soit il n'a plus d'esquisse à demander? Monsieur Jean Crispin, la Constitution consacre le mandat de 5 ans une fois renouvelable. Et surtout que les gouvernements, ils ont pris plus ou moins 3 ou 4 mois avant que le gouvernement puisse être mis en place. Donc, il faudrait parler ici du temps. Il faudrait que les gouvernements puissent encore avoir du temps pour poser certaines actions. Monsieur Jean Crispin, posons d'abord des bases. Ces bases constituera les leitmotivs de nos réflexions. Nous sommes des intellectuels, on ne peut pas parler juste en l'air. Nous avons la Constitution qui est notre mère. Qu'est dit la Constitution? Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat une fois renouvelable. Nous sommes d'accord. Le président de la République a déjà entamé son deuxième mandat. Quel est le temps qu'il nous demande encore, sinon de rester dans les timings lui accordés dans la Constitution? Il a encore 4 ans devant lui. Il a encore 4 ans devant lui, et moi je lui suggère de continuer à travailler, si réellement il travaille, parce que nous voyons qu'il est plus dans la distraction, plus dans le matuvisme, plus dans des tracasseries des opposants, ce qui ne l'arrange pas, ce qui n'arrange pas le combat de son père qu'il représente aujourd'hui. Et donc, nous disons, nous, Mouvement Bakolomboka, nous disons que le président de la République doit rester dans les timings lui accordés par la Constitution, et juste après, prendre ses quelques claques et partir, puisqu'il n'aura rien foutu. Donc, en parlant des priorités que les Congolais attendent de ces gouvernements, du gouvernement souminois, vous pensez qu'aujourd'hui, les présidents de la République séjournent à Kisangani, accompagnés de toute l'équipe gouvernementale, ça fait aussi partie des priorités des Congolais? L'inauguration de l'aérogare, de l'aéroport international de Kisangani, cela aussi fait aussi partie des priorités des Congolais sur le plan social. Moi j'ai vite compris, M. Jean Crispin. Bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une société aérienne. Moi j'ai plus compris que, en réalité, l'ennemi de Félix Tshisekedi, c'est Fatih Béton. Donc lui-même. Exactement, parce que lorsque vous regardez les promesses, les engagements de M. Félix Tshisekedi hier dans l'opposition, il avait promis de travailler pour pouvoir... Pour les sociales. Pour les sociales des Congolais. D'ailleurs, même le nom de son parti, il est dit, Union nationale, Union pour la démocratie et le progrès social. Mais est-ce qu'aujourd'hui,
Félix Tshisekedi d'hier, leur slogan c'est le peuple d'abord. exactement, est-ce que Félix Tshisekedi d'hier et celui d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a photo? Il n'y a pas photo parce que nous voyons que Fatih Béton aujourd'hui travaille pour son régime, travaille pour lui, travaille pour son bien-être et la population n'est pas, le peuple n'est pas même ni dans sa tête ni même dans ses rêves. Et on a vite compris qu'en réalité l'ennemi de Félix Tshisekedi c'est Fatih Béton. Pourquoi? Chaque année, les gouvernements présentent la loi des finances, des budgets, devant les élus du peuple, au cours duquel ils vont discuter sur ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire pendant une année. Les moyens qui seront alloués pendant ces une année. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la loi des finances n'est nullement respectée parce qu'en effet, s'il faudrait parler du développement, il faudrait d'abord commencer par maîtriser la dépense publique. Est-ce que la dépense publique a été maîtrisée? Est-ce que les actions aujourd'hui des gouvernements actuels, est-ce que ça cadre avec les engagements pris dans la loi des finances? Je vous parle par exemple de Kinshasa Arena. Est-ce que Kinshasa Arena était dans la loi des finances? On vous parle des centres financiers. Est-ce que les centres financiers étaient dans la loi des finances? Nous avons l'impression que ce gouvernement est plus dans l'improvisation au lieu de respecter la loi des finances. Mais cela va quand même à l'avantage des Congolais. Cela va à l'avantage des Congolais, ça dépend des avantages. Lorsque la majorité de la population demande à ce que le pouvoir d'achat soit d'augmenter le pouvoir d'achat et on leur offre un stade. Ça fait aussi partie des 6 piliers du président de la République. Hein. J'en arrive. Lorsque la population ou le peuple veut que son pouvoir d'achat soit augmenté et vous leur offrez un stade, est-ce que on résout un problème? Lorsque la population veut que les routes soient en bon état et vous les offrez Kinshasa Arena, est-ce que c'est répondre en effet à des besoins de la population? Parce qu'en effet, lorsque nous travaillons, le gouvernement doit répondre aux besoins de la population et non aller à contre-courant. Si vous voyez aujourd'hui marcher à Kinshasa, vous allez voir qu'il n'y a presque pas de routes. Il y a des routes ayant beaucoup de trous. Mais il vous souviendra que beaucoup d'argent ont été engagés et décaissés dans la réalisation des ouvrages routiers. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui nous voyons toujours Kinshasa tel qu'il est? Parce qu'en réalité, tel que je vous ai dit, nous avons compris que l'ennemi de Félix Tshisekedi ou l'opposant de Félix Tshisekedi, en réalité, c'est Fatih Béton. Aujourd'hui, on parle du dépassement budgétaire de la présidence de la République. À 6 mois, ils ont tout épuisé. Et aujourd'hui, nous sommes à 10 mois, on parle donc du dépassement du budget de la présidence. À qui est-ce que vous incombez la faute? Parce que là, les ministres des budgets, Aimé Mbodji de l'INC, il a été injecté par un député. On demande plus des explications. Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler du ministre des budgets qui est responsable ou soit... Mais c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance. C'est la conséquence... Aujourd'hui, à qui incombe cette responsabilité? Mais au régime. Et c'est qui le patron du régime? C'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que, tel que je le disais, on n'arrive pas à maîtriser la dépense publique. Parce qu'en effet, lorsqu'on parle de la gouvernance, de la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a un plafond déjà établi dans toutes les institutions du pays, mais aussi également dans des établissements publics. Parce que on ne peut pas, vous dites que nous avons 16 milliards de dollars, mais dans les 16 milliards, nous ne voyons pas, allez, 80% d'abord de cet argent va dans les institutions et 20% seulement est injecté dans les besoins sociaux. Voilà. En fait, en réalité, la population ne se retrouve pas dans ce régime. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mauvaise gouvernance qui nous caractérise et en effet, allez, et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, vous incombez, vous jetez donc la faute au régime, mais l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, mais voilà.
le Parlement a été, d'ailleurs nous l'avons évoqué les 5 lors de notre sortie officielle, le Parlement a été réduit au silence. Parce que vous allez voir que le rôle de contrôle des députés a été étouffé. Aujourd'hui, il y a les députés qui viennent, qui visent plus les voitures, il y a les députés qui visent plus leurs émoluments, leurs avantages par rapport aux avantages du pays. Puisque vous venez de parler de Aimé Boji qui est ciblé par une motion de censure, oui. par les députés, oui, par les députés. C'est qui? Son nom m'échappe un peu. Willy Michiki. Oui. Par Willy Michiki. Qu'est-ce que nous remarquons? C'est peut-être parce qu'ils ont des problèmes personnels. Et peut-être parce qu'ils le font parce que... Ils sont tous des lignes sacrées. Exactement. Il y a des frustrés maintenant dans l'union sacrée. Et qu'est-ce que ça fait? Et lorsqu'ils vont commencer leur processus, si aujourd'hui ça arrivait que M. Mebondi appelait tous ces députés-là pour leur soudoyer, ça sera plus facile possible. Et les combats pour lesquels ils se sont engagés, ça sera réduit toujours en silence. Ça devrait être quoi normalement les rôles de l'autorité budgétaire qui est le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat? Ça devait normalement être quoi les rôles? Le Parlement, en ce qui concerne surtout les dépassements. Le Parlement devrait en effet travailler pour que les gouvernements aient peur des contrôles parlementaires. Ne plus dilapider les budgets. Exactement. Parce que si le gouvernement, l'exécutif, n'a pas peur du Parlement, là c'est un problème. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est un peu un jeu de ping-pong. Aujourd'hui, il y a le gouvernement qui dit, allez, nous avons nos députés dans des poches. Si nous sommes ciblés par une motion de censure, nous avons nos députés qui vont sortir. Ils vont rejeter cela. En réalité, nous avons un Parlement des Charlot, des comédiens, qui travaillent pour leur ventre et le sort de... Il ne faut pas généraliser, hein. Il y a aussi des ceux-là qui travaillent. Bien sûr, parce que l'exception confirme aussi la règle. Oui. Mais la plupart, la majorité, sont des Charlot. Voilà, M. Philippe Bokassa, là nous sommes en train surtout de parler de la révision ou soit du changement de la Constitution. Vous êtes partant pour la révision de la révision de la Constitution. Oui, c'est vrai que vous êtes partant pour la révision. Mais en parlant de la révision, et puis vous avez bien précisé que ce n'est pas vraiment opportun. Il faudrait encore attendre, peut-être que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, puisse finir avec son deuxième quinquennat et puis on pourra bien voir. Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui d'accord qu'il y a des faiblesses que cette constitution présente? C'est une œuvre humaine, et comme toute œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Oui. Mais ça peut être aussi corrigé, comme on demande. Exactement. Voilà pourquoi nous sommes pour la révision de la Constitution. Parce que s'il faudrait changer, je vous prends l'article 58 de la Constitution. L'État a l'obligation de redistribuer d'une manière équitable les ressources de l'État. Les ressources naturelles de l'État. Est-ce que cette disposition a été appliquée? Mais pourquoi le président de la République ne dit pas qu'en réalité, nous voulons changer la Constitution pour pouvoir appliquer cet article? Article 18. Toute personne a le droit d'être informé une fois arrêté de la cause de son arrestation ou interpellation. Il doit être directement mis en contact avec sa son famille, conseil oui, et sa ses famille. avocats. Oui. Est-ce que cette disposition est appliquée? Est-ce qu'on a besoin des changements de la Constitution pour appliquer ces termes? Moi, je pensais que le président de la République allait dire que désormais nous allons changer la Constitution parce que les droits humains est violé. Mais il y a aussi des infractions en flagrance. Mais c'est pareil. Tout va de même. Je pensais que le président de la République allait nous dire que nous voulons changer la Constitution parce qu'en effet, il y a tel problème lié à l'application, le peuple connaît tel problème. Là, moi, je pensais que c'était ça la motivation.
Mais lorsque vous suivez la motivation du président, c'est nous voulons changer parce que les mandats du président de la République ne doivent pas être à 2 ans une fois renouvelable. Et le peuple, il a dit d'ailleurs à Kisangani, le peuple, il faut battre les Ménali Kambouana. Ça devient dangereux. Mais Akisangani, lors de son meeting, lui-même dit que l'article concernant donc les mandats du président de la République ne sera pas révi. Non, mais ça ça va pas toucher. Ce sont des discours là, politiciens. c'est l'utopie, la démagogie, le mensonge comme dans leurs habitudes. Le président lui-même, il a dit, le problème c'est la durée du mandat. Parce que même s'il ne modifiait pas allez, le nombre de mandats du président de la République, mais une fois qu'il y a changement de la Constitution, automatiquement, allez, ces 2 mandats tombent caducs. Et c'est ça la vraie motivation de M. Tshisekedi. Voilà pourquoi nous disons que nous allons les barrer la route face à ce que Félix Tshisekedi, face à cette forfaiture. Alors, en parlant de l'article 18 de la Constitution, ici, vous avez bien dit que les Congolais doivent être informés de la motif de son arrestation. Moi, j'ai parlé ici, il y a aussi des infractions en flagrance. Prenons par exemple le cas de l'opposant Seth Kikouni. Il a été interpellé d'une infraction, lorsqu'on parle ici de l'incitation à la haine tribale. Est-ce que vous pensez que une fois interpellé, peut-être il pouvait résister et puis il est pris par la force? Est-ce que là aussi, la Constitution pose aussi problème? Cet article n'est pas respecté? Je ne suis toujours pas d'accord par les propos de certains opposants qui, pour des besoins individuels, cherchent à associer les autres dans leur forfaiture. C'est pas ça vraiment les termes m'échappent. Cherchent en fait à utiliser les autres pour leur cause, mais leur cause individuelle. Je ne suis pas. Aujourd'hui, il a comparé hier, ou c'était avant-hier, de façon juge naturelle. Est-ce que vous pensez Laissez-moi finir l'idée. Les propos lui reprochés aujourd'hui, parlons de cette Kikouni, est-ce que l'article 18 de la Constitution est respecté ou non? Je le disais tantôt, je ne suis toujours pas d'accord par le fait que certains opposants, pour des désirs personnels, cherchent à influencer les autres pour leur cause. Je ne suis toujours pas d'accord. Mais je ne suis pas aussi d'accord par le fait que l'arrestation aujourd'hui devient comme une forme d'humiliation. Est-ce qu'il a fallu au régime actuel, ou soit au service de l'État, de priver Seth Kikouni de ses conseils? Est-ce que c'était opportun? Est-ce que c'était opportun de priver Seth Kikouni d'être en contact avec sa femme? Mais puisque cela est garanti dans la Constitution, et le président Tshisekedi, dans ses engagements, avait promis un état de droit. Et l'état de droit s'applique aussi par le fait de respecter les droits du prévenu. Même si c'était en flagrance. La présomption d'innocence. Même si c'était en flagrance. Mais donnez-lui au moins les moyens de se défendre. Oui. Et c'est là, c'est dans la Constitution. Mais moi, je pensais que le président Tshisekedi, lorsqu'il parlait du changement de la Constitution, il faisait allusion à ça. Mais en réalité, c'était du poudre de perlimpinpin pour pouvoir aller changer du mandat. Mais même si encore, il changeait la Constitution. Prenons ce cas, par absurdité, il changeait ce cas. M. Tshisekedi, les 2 mandats, ça tombe, et lui, il continue. Vous pensez que Mukolo, mon côté, il y a Okete? Il y aura toujours un jour, M. Kabila pensait qu'il y a Okete. Mobutu pensait que lui sera éternel. Il y aura toujours un jour où il va partir, et nous déconseillons à M. Félix Tshisekedi, puisqu'il est entré par la grande porte de l'histoire. Il a été élu, c'est le premier président qui est élu par le peuple. Et nous, les changements pacifiques. Exactement. Et nous ne voulons pas, puisqu'il est entré par la grande porte de l'histoire, nous ne voulons pas ressortir par la fenêtre. Ça sera une insulte pour le combat de son père, ça sera une insulte pour la démocratie, mais aussi une insulte pour son parti qui a toujours prôné sur la démocratie et l'état des droits qui est sur le respect des textes. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers abonnés, très chers internautes de la chaîne
des informations contre les mésinformations. Nous sommes en train de décortiquer l'actualité politique et sociale de notre pays. Nous allons prendre le deuxième sujet qui concerne donc la dégradation de la ville-province de Kinshasa. Monsieur Philippe Bokassa, vous êtes président de Bakolomboka, responsable d'une structure qui venait de naître, c'était le 5 de ce mois. Vous pensez aujourd'hui que la ville-province de Kinshasa, avec la politique, le gouverneur Daniel Bumba, a été réussi par notre confrère, le président Jean-Marie Kassamba. Il demande aussi le temps, que les Kinois puissent lui accorder encore plus de temps. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que les experts en météorologie, ils ont annoncé de fortes pluies dans les jours à venir, ça peut être quoi la politique que le gouvernement provincial, aussi le gouvernement national, peut mettre en place pour lutter contre des inondations que nous sommes en train d'assister ces derniers temps? Nous avons un problème, M. Jean Crespin. Nous avons un problème lorsque on nomme un animateur des institutions publiques. Nous avons ce problème-là parce que la personne n'est pas d'abord préparée à la gestion du pays, mais on nomme plus cette personne, c'est pour servir plus les partis politiques, les individus, par rapport au pays. Lorsque vous regardez aujourd'hui la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui depuis l'élection du gouverneur Daniel Bumba jusqu'à ces jours, mais il y a un problème. Il y a un problème lié à la gouvernance, il y a un problème lié à la politique, telle que je le disais, une politique structurelle, mais aussi il y a un problème d'homme, parce que la personne lui-même ne se retrouve pas, il est dépassé par les événements, et on se demande, est-ce que réellement la ville-province de Kinshasa est gérée? Mais puisqu'on ne va pas se limiter dans des critiques, nous, mouvement Bakolomboka, le 5 octobre 2024, nous avons fait des propositions. Avec la grandeur de l'étendue de la ville-province de Kinshasa aujourd'hui, il est pratiquement impossible pour un gouverneur de pouvoir répondre à ses besoins à cet état ici. Et qu'est-ce que nous avons suggéré? Nous avons suggéré d'abord de réhabiliter toutes les structures administratives du pays. C'est-à-dire le gouverneur doit d'abord commencer par réhabiliter les structures, en commençant par les chefs de rue, en commençant par les chefs du quartier, les communes et d'autres entités territoriales décentralisées. Cela permettra ainsi au gouverneur d'avoir que sa politique puisse être appliquée jusque dans les rues. On parle aujourd'hui de Kinshasa salité. Mais comment répondre Son projet c'est Kinshasa Kinezobonga. Kinezobonga, mais qui n'est au bonga nini? Kinshasa et Kobonga, si chacun est si chacun est sous l'autorité publique. Nous avons parlé de réhabiliter d'abord les structures administratives et aussi de réhabiliter ou de faire fonctionner la police locale. Ce qui va permettre que lorsque les chefs des rues trouvent qu'il y a une personne qui ne respecte pas les directives de la ville ou soit de l'État central, cette personne doit être soumise sous autorité de la loi. Mais cette autorité de la loi, qui va appliquer cela? Mais il faudrait que ce soit la police locale. Vous n'allez pas créer sur les droits de l'homme au cas où l'État veut appliquer ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Oui, mais faire appliquer la loi n'est pas... créer sur les droits de l'homme, la dictature, machin. Mais nous avons un problème. Et ce problème a commencé depuis Mobutu. En réalité, lorsqu'on parle de l'autorité de l'État, dans l'entendement des Congolais, c'est allez-y, humilier, brutaliser. Appliquer la force physique. Appliquer la force. Mais l'État n'est pas toujours répressif. L'État est aussi un État éducateur. L'État doit éduquer sa masse. Sensibiliser. Sensibiliser sa masse. C'est-à-dire, à partir déjà des rues, on sensibilise toutes les parcelles. Ceux qui, au Saliboué, les conséquences seront ainsi. Si vous faites ceci, les conséquences seront telles. Mais ça, c'est aussi le rôle de l'État de sensibiliser. Lorsqu'on dit qu'il faudrait qu'il soit soumis sous l'autorité de la loi,
Parce qu'en effet, nous savons que l'homme l'homme est éduqué que lorsqu'il sent que l'État est... Surtout l'homme noir. Voilà. Lorsqu'il sent que l'État est en effet à sa poursuite. Et c'est un peu comme ça que nous avons suggéré que d'abord les structures administratives soient réhabilitées, qu'ils soient fonctionnelles et que les communes, pour que Kinshasa ait bon, en réalité, il faudrait donner les moyens aux entités territoriales décentralisées. Ce n'est que comme ça que Kinshasa est au bon. Mais où va par exemple l'argent, il y a voilà, l'argent loué à des provinces? Où va cet argent? Rétrocession. La rétrocession. Qui est des 40% d'ailleurs. Mais il faudrait appliquer tout cela. Donner à tous les bourgmestres, leur donner les moyens de pouvoir appliquer la politique du gouverneur. Mais lorsque on parle, parce qu'aujourd'hui on parle que dans des, comment on appelle ça, des mots, des phrases, de la propagande, mais en réalité il n'y a pas de contenu assez pertinent pragmatique dans leur projet. Voilà, aujourd'hui le gouverneur Daniel Bumba, il a été nommé il y a à peine. C'est vrai qu'il demande les temps. Vous êtes, comme je l'ai dit, vous êtes patron d'une structure qui est à Colomboka. À combien de pourcents que vous pouvez accorder comme chance à M. Daniel Bumba de gérer cette grande ville qui est d'ailleurs le miroir? Nous avons donné des grandes lignes à notre attendement selon nos réflexions pour pouvoir relever les défis de Kinshasa et Asika. Il a parlé de Kinshasa et Kobonga. Kinshasa et Kobonga, Kinshasa et Asika. Mais pour que Kinshasa et Asika, ce n'est pas les bourgmestres, ce n'est pas les gouverneurs, comme je l'ai vu avec le Bourrouette à descendre dans Nanzela pour pouvoir enlever toutes les saletés de Kinshasa. C'est pratiquement impossible. Monsieur le gouverneur, faites fonctionner les entités territoriales décentralisées, donnez-leur le moyen pour pouvoir appliquer votre politique. Ce n'est que comme ça. Et réhabiliter les structures administratives en commençant par les rues, les quartiers, les communes et d'autres entités territoriales décentralisées pour pouvoir en effet relever les défis de Kinshasa la belle. Voilà, il faudrait ici qu'il puisse surtout donner les moyens au bourgmestre. En parlant de la décentralisation de la ville-province de Kinshasa, aujourd'hui, ça doit être quoi la politique qui peut être mise en place pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver à lutter contre des érosions, contre contre des inondations, parce que nous assistons aujourd'hui à Kinshasa, à chaque fois qu'il y a pluie, il y a des maisons qui s'écroulent. Il y a peut-être récemment dans la commune de Selimba, où nous sommes allés faire les reportages vers l'arrêt Quado. Il y a des maisons qui sont maintenant à la merci de la pluie. Ça peut être quoi la politique qui peut être mise en place pour lutter contre ces fléaux? Et c'est pour ça que nous avons parlé que l'État n'est pas toujours répressif, mais l'État est aussi éducateur. L'État éducateur, ça signifie que l'État a l'obligation aussi de devoir de protéger sa population. Si vous voyez que Moutouazo tourne la place y a bien été, ou soit les conditions dans lesquelles la personne a bâti sa maison, ils a bien été. Mais l'État, construction anarchique. Voilà, l'État a aussi ces devoirs-là de pouvoir les enlever pour protéger leur vie. Donc c'est un peu ça. C'est toute une politique qu'il faudrait appliquer. Aujourd'hui, vous, mouvement Bakolomboka, vous pouvez demander quoi? Vous demandez un partenariat public-privé, parce que vous êtes une structure privée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander, vous pouvez solliciter chez le gouverneur Daniel Bumba de l'accompagner, ou soit vous allez juste suggérer des solutions que vous pensez qui peuvent apporter quand même le résultat? Écoutez, si le gouverneur aujourd'hui faisait appel à nous pour pouvoir l'aider à accomplir la tâche et les défis qui lui attendent, nous sommes toujours prêts à servir notre pays. D'autant plus que nous avons travaillé, nous avons réfléchi et nous avons des solutions que nous allons appliquer pour pouvoir changer Kinshasa afin que et comme Kinshasa la belle comme ça l'a été autrefois. Comment est-ce que vous allez arriver à mettre toutes ces solutions
parce que vous êtes une structure privée, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez vraiment que vous pouvez vous-même, sans qu'il y ait l'appui de l'autorité et de l'État, arriver à trouver solution à ces problèmes? Écoutez, comment nous allons trouver ces problèmes? Nous l'avons dit et nous avons... Des solutions? Exactement, c'est des solutions, nous l'avons dit. Il faudrait d'abord que le gouverneur puisse d'abord réhabiliter les structures administratives. Je parle de vous comme structure Bakolomboka. Vous êtes une structure privée. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aussi trouver solution aux problèmes sociétaux? Nous nous limitons à des propositions. D'autant plus que nous n'avons pas une parcelle de pouvoir public. Mais comme je le disais tantôt, si aujourd'hui, du moment où le gouverneur faisait appel à nous, nous serons toujours prêts à travailler avec lui. D'autant plus que nous sommes animés de cette volonté commune de pouvoir bâtir au cœur de l'Afrique un Congo puissant et Et prospère. vous pensez que vous limitez à des propositions, cela suffit? Est-ce que ça va à l'avantage de la population? Vous pouvez proposer, oui, comme aujourd'hui là, vous avez proposé, vous êtes en train de proposer des solutions, mais au cas où vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté par les autorités, Nous allons qu'est-ce que insister. vous pouvez faire? Nous allons insister, mais d'autres moyens que nous allons déployer, vous comprenez que nous sommes à la télé, nous n'allons pas dévoiler d'autres stratégies, mais nous sommes des politiques, nous avons... C'est d'ailleurs les canaux par excellence que vous pouvez vous adresser, vous pouvez quand même vous adresser à ces autorités, surtout au gouverneur de la ville-province. Est-ce que, M. Jacques Crespin, si nous voulons par exemple, nous entamons la démarche pour pouvoir rencontrer le gouverneur de la province, est-ce que ça sera dans un média? Vous allez lui adresser un message public. Nous allons, c'est ainsi que nous disons. Vous voulez appliquer la politique de la nuit. C'est ainsi que nous disons, non, même pas, non, loin de là. C'est ainsi que nous disons que nous nous limitons par des propositions dans des médias, mais également nous entamons d'autres démarches. Mais nous sommes des acteurs politiques. Toute stratégie politique ne peuvent pas être dévoilées, surtout pas sur la place publique. Et vous serez toujours le canal par lequel nous allons communiquer au moment opportun. Voilà, parlons sur... nous sommes en train de parler de la dégradation de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa, vous la considérez toujours comme un miroir, comme la capitale de la RTC, ou soit aujourd'hui, nous allons parler d'une ville-province à peu près. Parlant de l'électricité, de l'eau potable, est-ce que la population quinoise, elle est vraiment servie? Je dirais non à titre personnel parce que Kinshasa c'est la capitale. C'est les miroirs. C'est le miroir tel que vous l'avez dit. Mais lorsque vous regardez les vécus des Quinois, il y a un sérieux problème. Comment voulez-vous que Kinshasa soit le miroir lorsque, en effet, dans la capitale, les gens vivent des fourrages? Dans le noir. Dans le noir. Mais ça, ce n'est pas la politique, ce n'est pas même un problème des Quinois. Mais là, c'est un problème de toute la nation. Mais comment faire pour pouvoir répondre à cette problématique? Nous, à Colomboka, nous avons encore réfléchi. Nous avons des propositions que nous avons soumises sur la place publique le 5 octobre 2024. Et donc, allez-y toujours consulter les documents. Ou soit nous allons tenir l'autre émission pour pouvoir décortiquer la manière dont nous pouvons nous y prendre pour pouvoir répondre à cette problématique d'eau et de courant. Parce que si vous suivez le ministre de l'Énergie, il vous dit clairement, il nous dit clairement que le courant que nous avons aujourd'hui, c'est un courant importé. Mais comment voulez-vous que le courant soit importé alors que nous avons le fleuve Congo? Comment voulez-vous... Nous avons les grands barrages, Inga, Zongo. Exactement. Et d'ailleurs, le projet d'Inga 3 a été proposé au président de la République. Nous nous sommes dit, parce que ce projet souffre encore des financements. Et pourtant, nous avons tout le moyen. Nous avons proposé, nous avons dit. À Kinshasa, aujourd'hui, on doit utiliser les secteurs privés. Une ville de plus de 20 millions d'habitants. Exactement. Nous devons utiliser d'abord les transports privés pour pouvoir avoir les financements. Comment on doit les faire? La ville aujourd'hui
obtient 500 francs par moto et 1000 francs par taxi. Comme taxe des stationnements. Comme taxe de parking. Des stationnements. Exactement. Mais cette taxe doit être changée parce que nous avons remarqué que les parkings n'ont pas été construits. Et cette taxe doit être changée comme taxe, par exemple, d'investissement routier. Ce qui va permettre à ce que lorsqu'on obtient, et cela doit passer de 1000 francs, de 500 francs à 1000 francs. Pourquoi? Parce que ça va permettre déjà à la ville qu'on puisse construire des routes. Qu'on puisse construire des routes secondaires, des routes urbaines. Avec cet argent, il y a possibilité de pouvoir nous construire des chemins de fer. Avec cet argent, il y a possibilité de pouvoir acheter des avions avec l'argent qui va ressortir parce qu'on parle des milliards s'il faudrait parler sur toute l'étendue de notre pays. Mais il y aura aussi d'autres argent qui va rester. Avec cet argent, puisque ce projet est de 10 milliards, 10 à 18 milliards. Mais c'est possible d'avoir ces projets, c'est possible d'avoir 10 milliards parce que, en effet, pour la construction du barrage prend beaucoup plus de temps que possible. Et les décaissements des fonds ne se font pas directement, mais c'est d'une manière graduelle. C'est un processus. Une année, nous donnons autant. L'autre année, nous donnons autant. Jusqu'à ce que ce projet sera réalisé. Mais le mécanisme est là. Mais pourquoi on ne l'applique pas? Voilà pourquoi nous avons dit que nous avons réfléchi. Nous avons un document, nous avons un programme. Mais maintenant, les processus, des canaux pour pouvoir nous faire entendre seront engagés. Et nous allons toujours vous communiquer au moment opportun. Voilà, Monsieur Philippe Boukassa, vous êtes responsable de la structure Bakolomboka. Aujourd'hui, le prix du carburant a été revu à la baisse. Mais qu'est-ce qui fait que le prix des transports ne puisse pas aussi être revu à la baisse? La faiblesse de l'État. Voilà pourquoi nous avons toujours parlé, nous avons parlé dans notre programme, que la sécurité routière, le maintien de la sécurité routière, le maintien de la salubrité, que ce soit du domaine du pouvoir local, de l'administration locale, c'est-à-dire des communes et d'autres entités territoriales. La décentralisation. Ce qui va permettre, pourquoi nous avons dit que le maintien de la sécurité et d'autres choses soit du domaine de l'État, du domaine du pouvoir local, parce que eux, ils sont directement attachés et ils ont... Petit peuple. Voilà, ils ont en fait ces contacts-là directs avec le peuple lambda. Ce qui fera que lorsque les carburants est réduit et revu à la baisse, et vous maintenez votre prix pour pouvoir faire beaucoup de profits, alors le pouvoir public va se saisir de ces personnes-là qui font en sorte que la population souffre davantage déjà que la Qu'est-ce que population vous proposez pour éradiquer ces problèmes? Nous proposons, ce sont nos propositions, de pouvoir d'abord faire fonctionner l'administration et la police locale. C'est eux qui vont assurer, que les décisions du pouvoir central soient directement appliquées chez les petits peuples. Parce que si vous regardez aujourd'hui, nous avons ce dysfonctionnement qui existe entre le pouvoir central. Les décisions du pouvoir central, très souvent, dans la plupart des cas, ne sont pas mises en application. Et le pouvoir public et le pouvoir local et la police locale doit se rassurer que les décisions soient applicables. Je vous donne un cas. Aujourd'hui, le ministre toujours de l'énergie avait dit que toute personne ayant un forage doit payer une taxe. Est-ce que ces décisions ont été appliquées? Le ministre de la Justice avait dit que les églises soient écartées du F92, plus de 500 mètres. Plus de 500 mètres. Est-ce que ces mesures aujourd'hui, monsieur Jean Crespin? Donc il y a faiblesse. Il y a faiblesse en effet de l'État. Ainsi restaurer, commencer d'abord par restaurer d'abord le pouvoir local, le pouvoir de l'État,
mais aussi faire fonctionner. Allez, donner un peu plus de pouvoir à l'administration locale et à la police locale pour pouvoir assurer en effet les décisions prises par le pouvoir central. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, très chers abonnés, très chers internautes, nous sommes en train de chuter. Mais monsieur Philippe Bokassa, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une fois qu'on accordait ces pouvoirs à l'administration locale, que vous avez appelé l'administration locale ou municipale, est-ce que vous pensez que les agents, parce qu'on parle ici du secteur des transports, est-ce que ces agents-là qui sont commis, la police des sécurités routières, est-ce qu'ils sont vraiment bien pris en charge pour arriver à mettre en application les décisions qui sont prises au niveau national? Cela sera encore notre plaidoyer. Pourquoi? Parce que nous avons constaté, en effet, que même les agents, les PCR, assez souvent, ils ne comprennent pas, ils ne savent, bon, ils savent, mais parfois ils font semblant par rapport peut-être à la conjoncture et ils sont soumis. C'est ça même les grands problèmes alors. Exactement, mais ils doivent d'abord être en amont bien pris en charge. C'est un problème général, c'est un problème de gouvernance. Voilà pourquoi dans notre programme, nous avons fait un plaidoyer et nous ferons un plaidoyer pour que ces fonctionnaires-là de l'État qui puissent réellement bénéficier en effet d'un bon salaire, d'un bon solde comme les policiers, d'un bon salaire comme les fonctionnaires civils, pour pouvoir en effet répondre, travailler pour que cette population puisse en effet sentir que l'État existe et faire appliquer en effet le pouvoir de l'État. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers tous, ainsi prend fin notre émission du jour. Nous avons échangé sur la visite officielle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui séjourne dans la ville de Kisangani, accompagné de toute l'équipe gouvernementale. Nous avons également parlé de la dégradation de la ville-province de Kinshasa. Monsieur Philippe Bokassa, notre analyste maison, était l'invité du jour. Monsieur Philippe Bokassa, l'émission a pris fin. Ça doit être quoi votre mot de la fin pour l'émission du jour que vous pouvez adresser aux autorités nationales aussi municipales? D'emblée, je vous remercie, M. Jean Crespin, pour l'opportunité que tu continues à nous donner pour pouvoir échanger sur des questions qui touchent notre pays, qui touchent toutes les couches de notre pays. Et c'est toujours un plaisir de partager même plateau avec vous parce que ça a toujours été un échange d'abord intellectuel, pédagogique, mais aussi avec tout le respect mutuel qui va avec. Concernant le pouvoir central, nous voulons que, d'abord concernant les gouverneurs, nous voulons d'abord que le gouverneur puisse appliquer nos réflexions, ce qui va en effet alléger le travail et qui va favoriser le bon déroulement de son travail. Lui donner le temps, nous lui donnons le temps, mais que ce temps puisse être dans les temps lui donné dans la Constitution, c'est-à-dire 5 ans. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre émission du jour. Merci pour la confiance renouvelée. Nous disons un grand merci à la famille Iwawa, à la famille Lupacha, à la famille Mampouya. Un clin d'œil spécial au big manager Mathieu Njondo. Nous disons un grand merci à notre téléspectateur fidèle Sila Mampouya. Un grand merci au nouveau marié, M. Yves Manou, avec sa destinée, notre ami Enis Ndomba. Un grand merci à Naora Kapinga. Un grand merci à Yves Mwamba, notre ami, Béni Bidiwa, à tous nos téléspectateurs, un grand merci, et à notre chère madame, notre épouse. Et voilà, monsieur Philippe Bokassa, vous avez quelques salutations adressées à... Moi, j'aimerais tout simplement saluer madame Jessie Mavwangi, j'aimerais saluer aussi maman Linda Malou, mais aussi à Esther Indiana. Voilà, mesdames et messieurs, continuez de vous abonner sur toutes nos plateformes numériques, JC4 Télévision, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Restez surtout branchés dans nos prochains numéros. À très bientôt.